Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle partie analysée. Nous allons parler ici de la formation attaque anglaise qui va avoir lieu dans la prochaine masterclass de mardi prochain. Donc on sera le mardi 27 novembre. Dans cette formation, nous aurons les blancs qui vont jouer le grand roc avec le coup E4, la formation avec les pions en F3 et le fou en E3, la dame en D2, donc le grand roc, et par la suite une attaque du côté roi avec l'avancée des pions en G4, H4 et ainsi de suite, les pions qui s'avancent pour créer une attaque sur le roi noir qui a roqué sur l'aile roi. Donc les blancs commencent en général avec le coup E4 au premier coup, évidemment, et très souvent nous allons retrouver cette formation sur la défense sicilienne. Alors on peut avoir aussi la formation sur d'autres variantes. Ici nous allons regarder une partie sur la défense sicilienne, E4 C5 donc, cavalier F3 E6, D4, C prend D4, K prend D4, cavalier F6, K C3, D6, donc ici c'est une sicilienne ouverte évidemment avec le coup D4 troisième coup, et sicilienne cheveningue avec les formations pour les noirs D6 et E6, fou E3, fou E7, F3, voilà, donc là on commence à voir un petit peu le début de la formation de l'attaque anglaise, donc avec cette chaîne de pions G2, F3, E4 qui s'est créée, le fou en E3, le fou de l'aile dame qui se développe avant le fou de l'aile roi, ce qui montre en général la volonté de faire le grand roc. Cavalier C6, dame D2, petit roc. Voilà, ici les blancs auraient dû normalement jouer le coup habituel, grand roc, hein, ou éventuellement G4 tout de suite. Ça c'était le coup attendu pour continuer la variante donc habituelle. Ici il a été joué fou C4, alors ça c'est normalement pas très bon, hein. Il n'y a pas de raison de sortir le fou ici. Le fou on va le sortir ici si les noirs n'avaient pas joué le pion en E6 et si le fou avait la possibilité d'attaquer directement pion F7, donc dans la variante dragon par exemple, hein, avec G6, fou G7. Ici le fou en C4 se retrouve mal placé, les noirs n'ont pas vraiment profité, donc A6 grand roc, et là il a joué cavalier A5, bon, pensant gagner un temps sur le fou, ce qui est vrai, mais finalement le cavalier en A5 n'est pas si bien placé. Une autre façon de jouer qui aurait été meilleure pour jouer sur le fou aurait été de prendre le cavalier en D4 et sur fou prend D4 de jouer B5, et là les noirs gagnent un temps puisqu'ils attaquent le fou, et le plan des noirs est bien d'avancer les pions, hein, sur le roi blanc, étant donné qu'on est dans des rocs opposés, il faut avancer les pions devant le roi. Alors, cavalier A5, donc on va voir un peu l'idée de l'attaque avec les blancs. Comment ça va se passer, puisque finalement les blancs n'ont pas joué un coup précis avec le coup fou C4, et les noirs n'ont pas non plus joué un coup précis avec le coup cavalier A5, ça va revenir un peu dans l'ordre. Fou E2 pour éviter de perdre, enfin de donner le fou contre le cavalier, dame C7, G4, voilà c'est parti, on voit l'attaque anglaise qui commence à prendre tournure, hein. Elle a une vraie, elle porte son nom, hein, c'est une attaque. Tour 8, peut-être pas un coup précis non plus de la part des noirs, hein. Les noirs auraient dû certainement continuer leur idée avec le coup cavalier A5, hein, et dame C7 qui était de venir en C4 avec le cavalier et de forcer l'échange du fou contre le cavalier, hein. Après fou prend C4, dame prend C4, les noirs avaient la possibilité probablement d'avancer leur pion de l'aile dame avec B5 suite B4. Tour 8, bon, l'idée au départ probablement du coup de tour 8 est de ramener probablement le fou en F8, hein, et de protéger peut-être le roi noir ainsi. C'est vrai que c'est un coup thématique, mais il n'était pas nécessaire dans cette position. G5, attaque le cavalier, bien sûr, cavalier D7 s'en va, voilà. Et dans cette position, étant donné que les noirs ont la possibilité assez rapidement, hein, c'était sûrement leur idée, de venir en E5 et d'arriver ensuite en C4 avec un cavalier ou avec l'autre, hein,
Ici, les blancs ont préféré être très rapides dans leur attaque, et probablement c'était une bonne idée. Donc, une possibilité, hein, une façon de jouer assez courante hein, dans cette attaque anglaise. Et ici, d'ouvrir, comme dans les rocs opposés d'ailleurs, assez souvent, d'ouvrir les lignes hein, devant le roi adverse sans perdre de temps. Et là, je pense que le coup des blancs est bon en tout cas. Les blancs ont joué le coup G6. Un bon coup qui permet, donc on sacrifie un pion, mais ça permet d'ouvrir des lignes. Alors, l'idée du coup G6 aussi, c'est que les noirs ne peuvent pas prendre avec le pion F, bien sûr, parce que sur F prend G6, le coup cavalier prend E6, évidemment, serait très fort. Donc là, les noirs sont obligés de prendre avec l'autre pion. Ils sont obligés de prendre le pion parce que c'est une sorte de levier explosif, c'est-à-dire le pion attaque deux choses en même temps, c'est-à-dire attaque à la fois les pions F7 et H7, une sorte de fourchette sur des pions. Si les noirs ne prennent pas, les blancs vont prendre de toute façon et vont quand même ouvrir la ligne, la colonne G, sans avoir eu à donner un pion. Donc H prend G6, logique. Et maintenant H4. Alors la logique, hein, normalement dans l'attaque anglaise, voudrait que les blancs aient joué d'abord le coup H4. Donc avant de jouer G6. Et éventuellement après H5 suivi de G6. Hein, mais pour aller plus vite, les blancs ont préféré jouer G6 tout de suite. H prend G6. H4. Donc pour faire H5 évidemment au prochain coup. Et essayer d'ouvrir la colonne H maintenant. Cavalier E5, les noirs ne voient pas le danger, ils auraient dû revenir en F6 avec le cavalier hein, pour essayer de bloquer l'avancée du pion en H5. Cavalier E5, pour jouer sur la case C4 avec leur cavalier. Alors la tour en 8 n'est pas protégée, ce qui fait que, c'est pour ça que je l'ai mise en case verte, c'est ce qui va, c'est le problème des noirs, c'est pour ça que les blancs vont avoir une combinaison. Une combinaison qui était visible mais qui est difficile à voir. H5, donc pour ouvrir évidemment les lignes devant le roi noir, si les noirs prennent en H5, à ce moment-là, évidemment, la tour blanche reprend en H5 et on a la possibilité très rapidement de doubler les tours hein, et même de menacer mat en H8 avec la tour. L'autre possibilité pour les noirs serait d'avancer en G5 pour essayer de bloquer la colonne, mais sur le pion qui avance en G5, on peut très bien prendre avec le fou, hein, protégé par la dame. Hein. On voit la batterie très importante ici dans cette formation, et la colonne G semi-ouverte hein, va de toute façon permettre aux blancs quand même de créer une attaque. Donc les noirs choisissent la troisième solution qui est de contre-attaquer avec le coup cavalier A C4. Fou prend C4, cavalier prend C4, un cavalier de rechange, les noirs tentent de prendre les deux fous blancs, hein, ce qui fait que, évidemment, sans les deux fous, l'attaque serait quand même moins forte, surtout sans le coup de case noire. Alors là, on s'attend à ce que la dame bouge, évidemment, hein, on peut jouer le coup dame E2, et cavalier prend E3, dame prend E3, la partie continue, mais l'attaque est moins forte. Dans ces cas-là, les noirs pourraient d'ailleurs avancer hein, le pion en G5, pour bloquer, donc dame E2 qui prend 3, dame prend E3, G5 et la colonne G est encore un petit peu bloquée, hein, étant donné qu'il y a deux pions noirs, et la colonne H ne pourra pas s'ouvrir non plus, puisque sur le coup H6, les noirs ont la possibilité de bloquer avec G6. Donc deux colonnes semi-ouvertes pour les blancs, ça peut suffire pour l'attaque, mais il y a quand même eu deux échanges de pièces mineures. Les cavaliers ne sont pas encore proches de l'aile roi, donc l'attaque est moins évidente. Ici, voilà, c'était prévu hein, depuis quelques coups, la combinaison pour les blancs qui va être jouée. Donc après le coup cavalier C4, les blancs jouent le très fort coup H prend G6, sacrifiant la dame, avec une combinaison compliquée. Hein. Si jamais les noirs prennent la dame en D2, l'idée c'est une attraction avec tour H8 échec, roi prend H8, pion prend F7 et le pion qui est pas loin d'aller à dame puisqu'il menace la tour non protégée hein, en 8. Donc là c'est une menace très concrète, hein, on menace de faire promotion dame tout en prenant la tour. Et on menace aussi un mat en deux coups avec le coup tour H1 échec. Hein, et sur fou H4 évidemment tour prend H4 mat, donc menace double, attaque double ici. Et aussi pion passé qui menace d'aller à dame. Donc là,
si on veut réfléchir sous forme de thème tactique, il y a plusieurs thèmes évidemment qui se superposent encore une fois ici, comme très souvent dans les combinaisons. Le seul coup des noirs pour parer toutes ces menaces, c'est de jouer la dame en D8, donc protéger la tour en E8 et protéger l'accès au fou en H4, mais la dame cette fois sera en surcharge. Après tour H1 échec, fou H4, on va dévier la dame, tour prend H4 échec, dame prend H4, F prend E8, dame échec, roi H7, tout ça ce sont des coups forcés, et finalement roi prend D2 pour prendre le cavalier à la fin. Bilan des courses, les blancs ont un petit avantage matériel avec 2 cavaliers contre une tour. Hein, on parle toujours des pièces qui restent sur l'échiquier et des pièces de différence par rapport à l'adversaire. Donc il y a 5 pions de chaque côté. Tout le monde a une dame et un fou, donc ça on n'en parle pas. Par contre, les blancs ont 2 cavaliers, les noirs n'en ont pas, et les noirs ont une tour, et les blancs n'en ont pas. Donc 2 cavaliers contre une tour, ce qui donne un avantage matériel, mais surtout un avantage de position, puisque la dame blanche est très active, et donc le fou en C8 est cloué, et du coup la tour en A8 est bloquée. Donc 2 pièces bloquées chez les noirs, pas d'attaque à la découverte avec le fou n'a qu'une case et la dame prendrait immédiatement le fou, et il y a une menace aussi immédiate pour les blancs qui serait de prendre le pion au 6 avec le cavalier, puisque si le fou prend, on perd la tour. Donc ici, probablement une position gagnante pour les blancs. La dame noire peut faire un échec en H2, mais le cavalier blanc va couvrir. Par exemple, sur dame H2 échec, probablement cavalier CE2. On va utiliser ce cavalier-là qui n'était pas très utile pour l'instant pour conserver la menace de prendre le pion E6 avec le cavalier. Un avantage blanc dans cette position. C'est pour ça qu'après H prend G6, il n'a pas pris la dame. Par contre, les noirs avaient un coup qui était assez fort pour défendre, qui était difficile à trouver. Après prend G6, c'était le coup fou G5, très difficile à trouver. Fou G5 pour bloquer un petit peu les pièces blanches, mais aussi pour ouvrir donc la dame noire et ainsi défendre le pion F7. Donc sur la même combinaison, si les blancs prennent le fou en G5, les noirs cette fois prendront la dame. Par exemple, fou prend G5, ça ce serait un mauvais coup, parce qu'il y aurait cavalier prend D2, et tour H8 ne marche plus, après roi prend H8, pion prend F7, il y aurait dame prend F7, et les noirs ont du matériel en plus. Donc par contre sur fou G5, donc 18e coup ici, les blancs pouvaient continuer l'attaque en faisant tour H8 échec, roi prend H8, dame H2 échec, voilà. Fou H6, fou prend H6, et les noirs ne peuvent pas prendre le fou, sinon le pion blanc irait à dame, mais pion prend G6, et l'attaque continue. Après tour G1, il y a toujours une attaque très dangereuse pour les noirs, mais des possibilités pour s'en sortir. Un coup difficile à trouver, fou G5, il l'a pas vu, il a préféré prendre le pion G6, en faisant F prend G6, donc ça c'était certainement pas un bon coup, et maintenant l'attaque continue avec les blancs avec le coup dame G2, voilà, on laisse cette fois le fou E3 en prise, et la dame blanche va venir prendre le pion G6 pour créer des menaces de mat très fortes. Par exemple, après cavalier prend E3, dame prend G6, on menace mat en quelques coups ici. Par exemple, dame prend 8 tout simplement, toujours la tour non protégée. Si les noirs tentent de défendre cette tour en jouant fou D7, l'autre menace des blancs c'était cavalier prend E6, attaque double, puisque on menace mat en G7 et on attaque la dame. Et si les noirs prennent le cahier en E6, dame prend E6 échec, roi F8 et tour H8 mat. Voilà, sur dame prend G6 au 20e coup ici, si les noirs faisaient tour F8, on pouvait rapidement, avec les blancs, ramener la tour en G1 avec une attaque très forte, à nouveau. Par exemple sur fou F6, tour H7 est un fort coup, dans l'idée de faire dame H5 suivi de tour H8 mat, est pratiquement imparable. Si les noirs, une combinaison ici, si les noirs font dame F7 pour essayer d'empêcher dame H5 échec, nous avons une position où on peut attirer le roi, faire une attraction pour commencer, mais c'est aussi un dégagement de l'espace. Après tour H8 échec, roi prend H8,
tour H1 échec, roi J8, dame H7 mat, la dame noire ayant bloqué la case F7 du roi. Donc on reprend la partie, après 19 dame G2, les noirs ont tenté une menace qui ne fonctionne pas, mais de toute façon la position est déjà mauvaise. Ils tentent dame B6 avec la menace de mat en B2, mais les blancs peuvent parer cette menace tout en créant une de leur côté, en jouant cavalier A4, le pion B2 est protégé, la dame est attaquée, coup forcé, le cavalier C3 de toute façon ne prenait pas part à l'attaque, donc il peut défendre, en plus en gagnant un temps, la dame revient en D8 pour protéger sa tour, dame prend G6 quand même évidemment, fou F6, tour H7, la fameuse manœuvre qu'on a vue tout à l'heure avec la tour, alors pour faire dame H5, mais surtout pour faire tour DH1 certainement, et menacer mat en H8, il a fait B5, alors cavalier prend E3, peut-être pas tour H1, mais plutôt tour G1 pour menacer tour prend G7 mat, et si les noirs mettent une pièce sur la 7e rangée, par exemple la dame en E7, maintenant tour H1 et la dame noire a bloqué le passage du roi. Le roi ne peut plus s'enfuir, donc plus précis évidemment, tour G1 sur cavalier prend E3, les noirs ont joué B5, bon là c'est... ils ne savaient plus quoi faire, et maintenant tour D H1, menace mat en H8, la seule façon de parer le mat c'est de jouer roi F8, pour essayer de partir en E7, mais là il va y avoir le coup cavalier C6 qui va gagner la dame, voire si on veut être un peu plus précis avec les blancs, cavalier C6 tout de suite, et le mat en H8 est imparable, voilà. Et donc les noirs ont abandonné après 23 tours H1, donc petite partie sur cette formation de l'attaque anglaise. N'oubliez pas donc la masterclass de mardi prochain, je vous la mets en description, de toute façon le lien en description. Et je vous remercie d'avoir suivi cette partie et je vous dis à bientôt pour une prochaine partie analysée.